Le bilan, bien sûr, c'est une situation économique très particulière, hein, puisque le conseil départemental perd 200 millions quasiment sur le mandat. C'est bien sûr une réadaptation quand même très difficile, et il faut rencontrer les associations, donc l'ensemble des projets sont revus, réévalués. C'est un moment bien sûr très difficile. Je pense que cela vivement qu'on passe un bilan où on refait de la richesse dans ce pays, où on retrouve une croissance normale, et on peut réalimenter l'ensemble du dispositif public, parce que je vous rappelle que le conseil départemental, c'est la solidarité avant tout, hein. C'est les écoles, c'est la petite enfance, c'est les personnes âgées, c'est la santé, c'est la dépendance. Bon, bien sûr que c'est cette adaptation, en tout cas difficile, qu'on a tous à peu près réussi ici à faire. Ça, c'est déjà un miracle. Alors, moi, le bilan que j'en tire, c'est effectivement un contexte d'une élection difficile avec un budget contraint. Donc, faire mieux avec moins, c'était pas facile. Par contre, je trouve qu'on a réussi des challenges intéressants. Des dialogues intéressants pour expliquer le pourquoi des choses à nos concitoyens. Et voilà, c'était plutôt intéressant. Alors voilà, ça c'est vraiment la principale question, les projets. Alors les projets, bien sûr, nous on est sur la continuité pédagogique, Anne l'expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire le primaire, le secondaire et le supérieur. Donc il faut qu'on ait les meilleures méthodes pédagogiques, parce que ça bouge très vite dans le monde, et en plus demain, le département des Yvelines va porter aussi le projet de l'université Paris-Saclay, qui va nous faire rentrer peut-être dans le top 20 du classement de Shanghai, donc il y aura vraiment, on sera la première université française. Donc bien sûr, ça demande beaucoup de transformation, d'adaptation, d'innovation, et donc bien entendu, avec le conseil départemental, on prépare donc l'ensemble de ce système quand même, qui concerne tout le département. Également bien sûr le très haut débit, c'est-à-dire la qualité du réseau, qui est indispensable si demain on veut avoir une pédagogie bien sûr très moderne, très futuriste. Bien sûr, voilà. Donc on accompagne tout cela en trouvant les financements, les montages, les partenaires, mais c'est passionnant, ça avance. L'exemple d'Elancourt, vous le connaissez, hein, je suis bien d'Elancourt, et bien sûr on a déjà montré que l'innovation ça paye pour les enfants, ils apprennent mieux, ils sont beaucoup plus acteurs de leur apprentissage. Donc il s'agit bien sûr de généraliser ça sur les 3 niveaux, primaire, secondaire, supérieur, et sur l'ensemble du département. Alors moi, la réponse, pour ne pas faire redondant à ce que vient de dire Jean-Michel, effectivement, c'est le suivi et la continuité de l'apport du numérique dans les collèges et suivre un peu ça avec les enseignants. Mais c'est écouter aussi les enseignants et justement mettre en valeur des projets qu'ils pourraient, eux, avoir et essayer de les mettre en œuvre. Et puis également, écouter de plus en plus les associations, peut-être, parce qu'ils ont eux aussi des idées et des projets innovants. Donc peut-être essayer d'encourager tout ça pour que sur le territoire, apporter de nouvelles idées. Et puis, alors, il y a des projets au pluriel. Bien sûr, il y a l'éducation, qui est un gros chantier pour notre canton de Tarbes. Il y a aussi, bien sûr, toute la partie économique et emploi. On porte le projet d'un incubateur sur Saint-Quentin en Yvelines, donc très, très innovant, pour accompagner les chefs d'entreprise dans toutes les procédures, leur simplifier la vie. Donc vous voyez, on est beaucoup sur le secteur bien sûr, de l'emploi, sur l'économie, et de l'éducation, 2 secteurs, plus le secteur associatif, bien entendu, sur lequel on rencontre régulièrement, avec Anne, bien sûr, un grand nombre d'associations, pour les soutenir dans ce moment difficile, puisqu'on est bien sûr sur des baisses un peu de partout, avec cette chute, bien sûr, des dotations de l'État, auxquelles on doit tous faire face le plus intelligemment possible. Et puis, j'avais envie de rajouter aussi, peut-être en faisant un focus sur les projets qui concernent le décrochage scolaire, parce qu'on voit que c'est de plus en plus. Et sur notre canton, nous, on a Trappes et la Verrière, où on a des jeunes vraiment en difficulté. Et je pense que par le numérique, mais pas que, on peut aussi trouver d'autres projets pour pouvoir raccrocher tous ces jeunes. Et c'est des projets qui sont très concrets, sur le territoire, avec des associations de terrain. Il y a des choses vraiment concrètes à faire.
Allez-y. Alors, pour moi, le souvenir marquant, c'est bien sûr la campagne, pour commencer. Un moment riche de rencontres et sur le terrain et une prise de conscience aussi de mon rôle de conseillère départementale, que j'avais peut-être pas appréhendé autant que ça sur le terrain. Après, c'est le jour de l'élection quand même, où ça nous a fait plaisir d'avoir pu, sur un canton qui était détenu depuis 50 ans peut-être, par la gauche, d'avoir une fierté d'avoir pu faire passer nos valeurs politiques et donc avoir réussi à passer. Et puis peut-être le jour du premier conseil, dans cette belle salle du conseil départemental, où là on prend une deuxième fois vraiment conscience de notre rôle et de l'importance de notre mandat. Écoutez, moi je pense que le souvenir qui m'a marqué le plus, c'est en fait cette décision que, d'abord de rapprocher deux départements, donc de devenir a priori le département le plus puissant de France, entre guillemets, hein, donc qui permet de porter des projets d'innovation, et ensuite derrière, quand on voit le projet de Paris-Saclay, de l'université Paris-Saclay, c'est vraiment c'est vibrant, enfin, c'est impliquant, avec tous ces jeunes qui effectivement demain auront un diplôme qui aura encore certainement un peu plus de valeur. Bien sûr que c'est quand même très, très émouvant, on a tous été confrontés avec nos enfants, et puis l'ensemble du dispositif social auquel tout d'un coup vous avez accès, c'est vrai que vous mariez, vous savez, il faut pousser les gens qui montent, en termes économiques aussi, puis ne pas lâcher les gens qui tombent en termes social. Et je pense que en fait, le conseil départemental vous montre très vite que voilà, on est vraiment au milieu, et il faut bien répartir, il faut en même temps attirer les moyens dans ce département, parce qu'on a des gens qui ont plein d'idées, on a des gens très innovants dans ce département, des belles entreprises, des beaux projets associatifs, voilà, mais il faut trouver les moyens, et c'est aussi notre rôle. Donc je dirais que c'est un éventail beaucoup plus large que celui qu'on avait avant, et c'est passionnant, c'est une émotion de faire avancer tous ces dossiers qui sont aussi bien sur le plan social que sur le plan économique, et justement de les réconcilier, c'est très passionnant.